Mes chers compatriotes, je veux vous parler aujourd'hui d'un événement qui n'a pas défrayé la chronique, c'est le moins que l'on puisse dire, parce que je n'ai vu aucun média, absolument aucun média français, qui en a parlé. Il faut avouer que, vu de l'extérieur, d'ailleurs, c'est un événement qui est assez rébarbatif et pas très intéressant, et pourtant, c'est un événement important. De quoi je veux parler ? Je veux parler du fait que la commissaire européenne chargée des affaires intérieures est une Suédoise. Elle s'appelle Madame Ylva Johansson et elle a participé, il y a quelques jours, c'était le jeudi 16 novembre à Madrid, à une conférence qui s'est appelée la conférence de haut niveau sur la migration légale. Ce qui est très important, ce sont... Alors, haut niveau, parce que ça veut dire... Nous, on est les caïds de la pensée, ça ne concerne pas le populo, ça ne concerne pas le peuple, d'où une conférence de haut niveau. Sur la migration, c'est-à-dire en fait sur l'immigration en Union européenne, et légale, et là c'est un adjectif qui est très important sur lequel je vais attirer votre attention au cours de cette petite vidéo, c'est qu'il y a en effet un flux migratoire légal vers l'Union européenne. Et c'est sur ce sujet que portait cette conférence, et qui était organisée à Madrid sous la présidence tournante de l'Union européenne, qui est détenue actuellement du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 par l'Espagne. Je fais à ce propos une petite incidente. Ceux qui me suivent depuis longtemps et qui me suivent sur longue période se rappellent sans doute que je leur avais parlé au 1er janvier 2022 du fait que la France prenait la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, succédant à la Slovénie et avant la République tchèque. Rappelez-vous, à la fin 2021, on en faisait des tonnes et des tonnes et des tonnes pour expliquer aux Français que la France allait devenir la présidente de l'Union européenne, que Macron allait présider tout ça, que c'était d'ailleurs un argument utilisé par le camp Macron pour dire qu'il fallait revoter pour Macron, puisque l'élection présidentielle en France s'était tenue pendant cette présidence. Vous vous rappelez aussi qu'il y avait eu je ne sais plus combien de dizaines de milliers d'euros, peut-être même de centaines de milliers d'euros qui avaient été dépensés aux frais des contribuables français pour faire un logo pour la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne par la France. On nous avait expliqué quelle était la vision de la France, qu'est-ce qu'on allait changer, c'est ça. Je vous l'avais dit, reprenez une vidéo, je vous l'avais dit, ça ne changerait rien. Bon, eh ben j'avais encore une fois raison. Bon, parce que la présidence tournante ne dure que 6 mois, parce qu'il s'agit de la présidence du Conseil de l'Union européenne avec les chefs d'État et de gouvernement, et que ça ne change rien au fait qu'il faut l'unanimité sur la plupart des sujets, et que ça ne change rien surtout au pouvoir de la Commission européenne, avec à la tête de la Commission européenne la présidence de la Commission européenne qui est exercée par Madame von der Leyen. Donc après ça, on a eu la présidence tournante après la France, de la République tchèque. Cher Yann, c'est un plaisir, un honneur de te transmettre le bâton d'une Europe qui est aujourd'hui plus forte, plus souveraine et je crois plus unie. I pass it back to you. Thank you very much. Puis après la République tchèque de la Suède, et c'est maintenant au tour de l'Espagne. Et donc l'Espagne, elle se sent obligée de faire comme ça des colloques, et c'est dans ce cadre qu'elle a donc fait venir la commissaire européenne chargée des affaires intérieures, Madame Ylva Johansson, pour parler à cette conférence de haut niveau sur la migration légale. Et pourquoi ils l'ont fait venir ? Parce que Madame Johansson, eh bien, en tant que commissaire européen chargé des affaires intérieures, c'est elle qui a la haute main sur les questions d'immigration. Petite précision, Madame Johansson, c'est une femme qui a un peu plus de 50 ans, et qui a commencé sa carrière très à gauche sur la scène politique suédoise. Je crois qu'elle a été très proche même du petit parti communiste suédois. Et puis ensuite, elle a changé. Elle est allée auprès du Parti social-démocrate, un peu l'équivalent français du Parti socialiste. Mais elle est toujours à l'aile gauche du Parti socialiste, social-démocrate suédois. Donc on imagine un peu ce que ce serait en France, quelqu'un qui est à l'aile gauche du PS, etc. Alors si je le signale, c'est parce qu'elle est évidemment
c'est une femme qui est favorable aux questions migratoires et qui est favorable à l'immigration. C'est elle qui est en charge de ce dossier, d'ailleurs, à la Commission européenne. Alors, je vous en parle parce que j'ai trouvé une mention de ce déplacement dans la presse espagnole et essentiellement, s'agissant de la façon dont je l'ai trouvé, c'est sur Euronews qui a consacré un article. D'habitude, les articles d'ailleurs de Euronews sont en plusieurs langues, et là c'était uniquement en espagnol. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'elle a fait un discours. Et c'est le discours qui est intéressant et dont je vais vous donner quelques-unes de ces grandes lignes. Elle a affirmé, je la cite, que l'Europe serait paralysée si les migrants cessaient de travailler dans l'Union européenne. Elle a précisé d'ailleurs, sans migrants, l'Europe souffrirait. C'est un argument qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs, qui est même assez exact, mais c'est un argument qui d'ailleurs est ressorti récemment dans un certain nombre de bouches, y compris sur la scène politique française, un argument qui a dû être inventé par McKinsey ou je ne sais pas quoi. Et c'est un fait en effet que sans migrants, il y a énormément d'emplois de services ou d'emplois déqualifiés ou sous-qualifiés que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans tout ce qui est l'entretien, le ménage des locaux, etc., que ce soit des travaux à la chaîne, des travaux pénibles en extérieur, c'est très souvent effectivement des migrants. Mais Mme Johansson est allée plus loin. Elle a davantage précisé. Elle a souligné que la migration est une question absolument cruciale pour l'Europe et qu'elle doit être gérée de manière ordonnée. Elle a précisé que la migration est gérable, normale et ne doit pas nous effrayer. Oui, il peut y avoir des problèmes, des défis, mais nous les traitons parce que nous avons besoin de migration, nous devons la gérer et il vaut mieux le faire ensemble en Europe parce qu'il est très difficile pour chaque État membre d'avoir sa propre politique. Donc vous voyez, c'est une commissaire européenne, tout ce qu'il y a de plus mainstream, et qui explique que la migration, c'est-à-dire, on dit la migration, c'est pas la migration, c'est l'immigration en Union européenne, est un phénomène gérable, normal, et qui doit être traité au niveau de l'Union européenne parce que chaque État ne pourrait pas gérer ça par lui-même. Elle a ensuite poursuivi son discours, et c'est là où c'est le plus intéressant, elle a rappelé des chiffres. Elle a rappelé qu'en 2022, donc l'an dernier, il y a eu, c'est les chiffres qu'elle a donnés, il y a eu très exactement 3,5 millions de personnes qui sont entrées légalement sur le sol européen, contre 370 000 arrivées irrégulières. J'insiste là-dessus, c'est important d'avoir ça à l'esprit. En 2022, et en 2023 ça sera certainement supérieur, il y a eu au total le nombre de migrants qui sont arrivés, c'est à peu près 3 870 000 nouveaux entrants, dont 3,5 millions qui sont arrivés normalement, avec des cartes qui leur sont données, des papiers pour qu'ils viennent travailler en Europe et s'installer, et 370 000 qui sont arrivés irrégulièrement, c'est-à-dire en fait 10%, à peu près 10% des migrants. Alors j'insiste parce que lorsque l'on voit à la télévision les images de Lampedusa, quand on voit le bateau SOS Méditerranée qui va chercher des migrants, on se focalise là-dessus, les médias se focalisent là-dessus, le Rassemblement national se focalise là-dessus, Monsieur Zemmour se focalise là-dessus, mais en fait on se focalise sur 10% du sujet en fait. Et l'Union européenne donne son accord sur 90% du reste. Madame Johansson a poursuivi en disant que personne ne parle de ceux qui arrivent légalement. Elle a raison, c'est vrai. Mais ils constituent, a-t-elle dit, la majorité des migrants vers l'Europe. La majorité sont venus pour des raisons professionnelles. Et c'est la route qu'il faut promouvoir.
et la route irrégulière doit être minimisée. C'est un discours d'une très très grande importance. Il ne s'agit pas de Café du Commerce, il s'agit de la commissaire européenne, social-démocrate suédoise, en charge des questions migratoires. Elle est commissaire aux affaires intérieures et elle a dit devant un public, ça a été repris par les médias espagnols, que la migration légale doit être promue. C'est elle qu'il faut promouvoir. La route irrégulière doit être minimisée. La commissaire européenne a rejeté l'idée qu'il devrait exister un contrôle strict aux frontières à l'intérieur de l'Union européenne. Elle l'a précisé, d'ailleurs, elle s'est fondée sur les traités européens. C'est pas moi qui vais vous être surpris, ni vous, si vous m'écoutez, vous n'allez pas être surpris non plus, puisque ça fait des années que j'explique qu'il faut regarder dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et en particulier, je crois que c'est dans l'article 67 qu'il est précisé que la politique migratoire de l'Union européenne, donc, elle impose un certain nombre de choses, notamment, elle assure l'absence de contrôle aux frontières intérieures. J'ai déjà eu l'occasion d'attirer votre attention sur cette formulation que je n'ai jamais vue dans aucun autre traité au monde. Assurer l'absence de quelque chose. Assurer l'absence de contrôle aux frontières intérieures. Frontières intérieures, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Ce sont les contrôles entre, par exemple, l'Espagne et la France, l'Italie et la France, la Slovaquie et la République tchèque et l'Allemagne, l'Allemagne et la Pologne, etc. Ça, ce sont les frontières intérieures à distinguer des frontières extérieures. Donc l'Union européenne, c'est d'ailleurs le principe même de l'espace Schengen, l'Union européenne est fondée sur l'absence de contrôle aux frontières intérieures. Tout le monde, toute personne qui s'est rendue, qui habite dans le Nord, sait très bien qu'on passe, sans même s'en rendre compte, quand vous allez à Bruxelles, vous franchissez la frontière entre la France et la Belgique. Il faut que vous fassiez attention à un moment sur l'autoroute où vous faites du 120 à l'heure, vous voyez d'un seul coup un panneau qui met Belgique, vous êtes entré en Belgique, c'est tout, il ne s'est rien passé d'autre, quoi. C'est comme si c'était un panneau pour les Dites-Vieillers-Cotterêts ou bien les Beffrois qu'il y a dans le nord de la France. Ça, c'est cette absence. Et donc la commissaire dit qu'il faut absolument maintenir ça. C'est d'ailleurs les traités lui donnent raison. Mais elle a aussi insisté sur le fait qu'il est tout à fait inimaginable que les politiques européennes puissent criminaliser les migrants. Elle a souligné l'importance de faire la différence entre, je la cite, ceux qui remplissent les conditions de séjour et ceux qui ne le font pas. Elle a précisé « Je ne pense pas que nous violions des droits fondamentaux ou que nous produisions une forteresse européenne. » Elle a préconisé d'éviter les départs irréguliers vers l'Europe et d'investir dans les voies légales pour ce qu'elle a appelé une migration sûre et ordonnée. Voilà le discours qu'elle a tenu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est cohérent. Elle est membre de la Commission européenne, elle est en charge des questions migratoires, c'est cohérent avec sa propre pensée, elle vient de la partie la plus à gauche de l'échiquier politique suédois. Elle est au parti social-démocrate, aile gauche de suédois. Et elle, finalement, répète ce qu'il y a dans les traités. Les traités, c'est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Mais dans cette dernière phrase que je viens de citer, où elle mentionne la migration légale sûre et ordonnée, elle fait allusion, sans le préciser, à un autre traité sur lequel j'ai eu l'occasion de m'exprimer. J'avais fait 2 vidéos qui ont énormément de vues d'ailleurs et je vous y renvoie. Il s'agit de ce que l'on appelle le pacte de Marrakech, le traité de Marrakech, qui assure le principe même que tous les êtres humains sont des migrants en puissance, que l'état de migration est un état normal et que la seule chose que doivent faire les États, c'est d'assurer
que ces migrations sont sûres et ordonnées. J'avais eu l'occasion de l'expliquer. Macron a signé et la France a ratifié ensuite ça dans le dos des Français, ce pacte de Marrakech, qui est absolument extravagant si l'on y réfléchit, puisqu'il revient à dire qu'un État, qu'un peuple ne peut pas décider, au fond, de qui peut entrer sur son territoire ou pas. C'est-à-dire que certes, il y a encore le système des visas, etc., qui existe, mais sur le fond, eh bien, les États qui sont signataires et qui ont ratifié ce traité reconnaissent que toute personne a le droit de venir s'installer chez nous ou dans les États qui ont signé et ratifié. Je vous renvoie à ce traité incroyable qu'aurait pu être, par exemple, soumis au référendum des Français, puisqu'on y est beaucoup question de référendum ces temps-ci, et puis vous avez vu que Macron a décidé de ne rien en faire. Je vous rappelle aussi que ce traité de Marrakech n'a pas été signé et ratifié par tous les pays du monde. Il y a quelques pays, et non des moindres, qui ont refusé de le signer et de le ratifier, en particulier les États-Unis d'Amérique du temps de Donald Trump, donc qui a refusé de signer et de ratifier. Il y a également le Chili, puis il y a eu également un petit État du Moyen-Orient que vous connaissez bien, qui est l'État d'Israël, qui a refusé de signer et de ratifier. Ce que l'on peut comprendre, parce que à ce moment-là, ça veut dire que des millions de peuples de la région autour de l'État d'Israël pourraient venir s'installer en Israël. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'État d'Israël n'a pas signé et ratifié, les États-Unis non plus, mais la France, oui. Et Madame Johansson, sans citer le traité de Marrakech, elle reprend ce principe de migration sûre et ordonnée. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors évidemment, personne ne vous en parlera en France, sauf moi. Personne ne vous parlera sur TF1, BFM, CNews, Europe 1, France Inter. On ne vous parlera pas du discours de la commissaire européenne chargée des questions migratoires. Et pourquoi on vous en parlera pas ? Parce que ce qu'elle dit a de quoi faire bondir la population française. Et surtout, personne ne vous en parlera parce que qui y a intérêt sur la scène politique française ? Ceux qui disent la vérité. Moi, je dis la vérité, c'est-à-dire la réalité depuis 16 ans et demi. Donc moi, j'ai intérêt à vous dire la réalité. Mais vous avez des mouvements politiques, le Rassemblement national de M. Bardella et Mme Le Pen, Reconquête de M. Zemmour et Mme Marion Maréchal, qui n'ont surtout pas intérêt à ce que les Français soient au courant de ce discours, puisqu'ils entretiennent le bobard que s'ils arrivent au pouvoir, ils vont pouvoir entièrement réglementer et arrêter les phénomènes migratoires. Un sondage récent montre que 74% des Français trouvent qu'il y a déjà trop de personnes d'origine immigrée qu'il faudrait arrêter. Et ça, désormais, ça déborde sur... C'est pas seulement réservé à l'extrême droite, ni même à la droite, mais c'est ni même au centre, mais c'est maintenant à la gauche et même à des sympathisants du Parti communiste français. Donc c'est l'ensemble du corps social français, y compris d'ailleurs, j'insiste, sur le fait qu'en France, il y a beaucoup de Français d'origine immigrée qui sont aussi interrogés et qui sont aussi, pour beaucoup d'entre eux, les premiers à trouver qu'il y a maintenant trop d'immigrés parce qu'ils comprennent qu'il y a un risque de déstabilisation de la société française sur ce sujet et que ce sont des Français d'origine récente qui risquent de pâtir d'une dégradation de la situation sociale et du consensus national en France. Donc bien des personnes d'origine immigrée sont favorables à ce qu'il y ait une politique beaucoup plus sévère. C'est pas seulement lié à la France, c'est également ce qui s'est passé au Royaume-Uni, où je vous rappelle qu'au Royaume-Uni, le gouvernement de M. Rishi Sunak, qui lui-même est d'origine indienne, eh bien, avait mis, notamment comme au poste de ministre de l'Intérieur chargé des questions migratoires, justement, une Britannique qui était elle-même d'origine indienne, je crois, par l'intermédiaire d'une famille qui était installée en Afrique de l'Est. Bref, tout ceci pour dire quoi ? Eh bien, pour dire que il est de très grande importance pour M. Bardella, pour Mme Le Pen, pour M. Zemmour, pour Mme Marion Maréchal, de vous cacher ces informations. Pourquoi ? Parce qu'ils ont passé un pacte avec l'oligarchie euro-atlantiste.
C'est-à-dire qu'ils ont décidé de rester dans l'Union européenne, dans l'euro, dans l'OTAN, et donc de simplement faire une fausse opposition, comme l'a fait Madame Meloni. C'est à ce prix seulement, qu'ils sont ultra médiatisés et que l'on voit en permanence sur tous les médias, présentés d'une façon d'ailleurs de plus en plus favorable, Madame Le Pen, Monsieur Bardella, Monsieur Zemmour, et qui sont là, qui plastronnent, que l'on présente à la télévision comme une opposition. On n'ose même plus trop dire du Rassemblement national que c'est un danger. Non, maintenant tout le monde convient que ça a rallié l'arc républicain, etc., etc. Mais enfin, on focalise l'attention des Français qui ne sont pas contents vers ces partis-là, qui leur font croire que s'ils arrivent à la tête de la France, eh bien, ils pourront régler la question migratoire. C'est totalement faux. C'est totalement faux parce que 90% des personnes qui viennent s'installer dans l'Union européenne, je l'ai dit tout à l'heure, viennent légalement avec l'octroi de visas de travail, de cartes de séjour, d'installation, qui sont octroyées d'ailleurs pas forcément par la France, mais qui sont octroyées par un des 27 États membres de l'Union européenne. Et ensuite, ces gens peuvent circuler à l'intérieur de l'Union européenne en vertu de l'espace Schengen. J'insiste sur le fait que 3,5 millions de personnes au cours de l'année 2022, plus 370 000, on est donc aux alentours de 3,8 millions à 3,9 millions si on intègre les 370 000 arrivés illégalement. On n'est pas loin de 4 millions de personnes. J'insiste sur le fait que 4 millions de personnes, à supposer que ça reste égal et que ça n'est pas en augmentation alors que c'est en augmentation, ça nous fait à peu près en l'espace de 16 ans ou de 17 ans, 4 fois 17, ça fait 68 millions de personnes, c'est la population française. C'est-à-dire qu'actuellement, les flux migratoires représentent à peu près la population française d'immigrants en plus tous les 15 à 17 ans dans l'Union européenne. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, c'est un sujet qui n'est jamais abordé. C'est un sujet qui fait consensus au sein de l'Union européenne. Et quiconque restera dans l'Union européenne sera bien obligé d'en passer par là. Parce que j'aimerais voir ce que dirait M. Zemmour ou Mme Le Pen arrivés à l'Élysée s'ils se heurtaient à la décision de la Commission européenne. Et donc, si se heurtant à la décision de la Commission européenne, ils commençaient à vouloir protester, ou il y aurait la Commission européenne qui dirait que ça viole les traités, la France serait tout à fait minorisée, et puis avec éventuellement des menaces financières, et puis aussi, ne l'oublions pas, des menaces peut-être sur l'euro. Puisque la France, c'est les mêmes personnes voulant rester dans l'euro. Pour que nous restions dans l'euro, il faut que les taux d'intérêt ne soient pas trop divergents de ceux de l'Allemagne. Parce que c'est ça la vérité sur Mme Meloni. Elle a été prise à la gorge, en fait, par notamment des menaces sur le non-rachat d'obligations du Trésor italien, émis par la Banque centrale italienne, sur le marché secondaire par la Banque centrale européenne, si elle ne marchait pas droit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, on revient toujours à la même histoire. C'est-à-dire que les personnes qui sont présentées en Italie avec Meloni, en Grèce avec Tsipras, en France avec M. Zemmour ou Mme Le Pen, ou M. Bardella et Mme Maréchal, en fait, sont des faux opposants. Ils ne résoudront rien. Alors, ça fait quand même 16 ans et demi que je le dis. Je le dis avant même que l'arrivée sur la scène politique de M. Zemmour. Je le disais contre le Rassemblement, le Front National. Bon, il me reste à conclure. Je sais que ce que je viens de dire sur Mme Le Pen, M. Bardella, M. Zemmour, Mme Maréchal ne fait pas plaisir aux gens qui m'écoutent et qui s'apprêtaient ou qui s'apprêtent à voter pour Mme Le Pen, pour M. Bardella, pour M. Zemmour, pour Mme Maréchal. Je sais bien que ça ne vous fait pas plaisir. Mais qu'est-ce que vous attendez d'un homme politique, en fait ? Rien ne serait plus facile pour moi, depuis 16 ans et demi, que d'aller dans le sens du vent. Rien n'aurait été plus facile pour moi que de dire la même chose que les autres.
il faut arrêter l'immigration, mais bien sûr, nous resterons dans l'Union européenne, mais nous allons profondément modifier de l'intérieur l'Union européenne. Bien sûr, je pourrais le faire. Je vous mentirais. Parce que quel que soit le résultat qu'il y aura le 9 juin prochain en France 2024 aux élections européennes, quel que soit le résultat que fera Mme Marion Maréchal, que fera Mme Le Pen, ça ne changera rien, mais alors rien du tout, au fait que sur les 27 États membres de l'Union européenne, il y en aura peut-être la moitié, où il y aura des majorités social-démocrates, sociodémocrates, qui arriveront peut-être au pouvoir ou qui seront maintenus au pouvoir. Et donc l'équilibre politique à l'intérieur de la Commission, c'est pas parce que la France pourrait avoir un peu plus de députés du Rassemblement national que ça changerait quoi. Ça ne changera absolument rien. Et nous aurons... Alors, il y aura une nouvelle commission, donc ça ne sera pas Mme Johansson, mais elle pourrait être prorogée dans ses fonctions. Mais il y aura un nouveau commissaire européen qui sera chargé des affaires intérieures et qui appliquera les traités européens tels qu'ils sont. Et j'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens m'ont brocardé parce que je citais les traités comme si c'était une espèce de lubie que j'avais. Non, je cite les traités parce que c'est là-dessus que se décident les politiques. Et c'est à ça que nous sommes asservis. Il s'agit d'un esclavage. Voilà. Je l'ai dit, je terminerai là-dessus. Si vous voulez vraiment commencer à changer les choses, si vous voulez vraiment envoyer un message cinglant à toute cette oligarchie qui est en train de transformer les Français en esclaves, ça n'est pas du tout en votant pour les partis qui sont promus par les médias des milliardaires. Enfin, c'est quand même évident, non ? C'est en votant pour le parti qui est caché. Parce qu'il fait peur, parce qu'il dit la vérité et que la vérité ne doit pas être connue. Si vous voulez vraiment commencer à changer la donne, il faut voter pour la liste que je conduirai aux élections européennes le 9 juin prochain. Parce que, comme je vous l'ai dit, si nous dépassons les 5%, si nous avons des députés au Parlement européen, ben, ils feront pas du RN. Ils se contenteront pas de s'abstenir au moment d'envoyer des fonds à l'Ukraine, etc. Ils appelleront un chat, et en l'espèce, par exemple, eh bien, si j'avais été député européen, j'aurais fait un scandale devant le Parlement européen suite au discours de Mme Johansson, tout simplement pour avertir les peuples d'Europe des politiques qui sont décidées en leur nom, mais dans leur dos. C'est la raison pour laquelle je vous invite pour une fois à réfléchir, avant de mettre votre bulletin de vote, à réfléchir à l'idée de voter pour un nouveau parti politique pour lequel vous n'avez jamais voté. Le danger est nul, la récompense peut être potentiellement colossale. Vive la République et vive la France.